Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Beta pour la langue française. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer en détail qu'est-ce qu'un verbe transitif et un verbe intransitif. Dans le français, il y a deux sortes de verbes, les verbes transitifs et les verbes intransitifs. Nous allons d'abord voir la première sorte de verbe, c'est le verbe transitif. Pour savoir ce que c'est un verbe transitif, prenez cet exemple. Les lapins mangent les carottes. Dans cette phrase, les lapins, c'est le groupe nominal sujet, mange, c'est le verbe, les carottes, c'est le complément d'objet direct. Le verbe manger dans cette phrase est un verbe transitif direct. Pourquoi il est transitif? Car il est suivi d'un complément d'objet. Et pourquoi il est transitif direct? Parce que le type de complément d'objet accompagné cet verbe est un complément d'objet direct. Et comme vous le savez, le complément d'objet direct lié directement au verbe, c'est-à-dire il n'y a pas de préposition entre le verbe et le complément d'objet direct. Prenons un autre exemple. Un élève a perdu son stylo. Dans cette phrase, un élève, c'est le groupe nominal sujet, a perdu, c'est le verbe, son stylo, c'est le complément d'objet direct. Le verbe perdre dans cette phrase est un verbe transitif direct, car elle est suivie d'un complément d'objet direct. Un autre exemple. Paul a assisté à la perquisition. De quoi se compose cette phrase? Paul, c'est le groupe nominal sujet. A assisté, c'est le verbe. À la perquisition, c'est le complément d'objet indirect. Le verbe assister dans ce cas est un verbe transitif indirect. Pourquoi il est transitif? Car il est suivi d'un complément d'objet. Et pourquoi il est transitif indirect? Parce que le type de complément d'objet accompagné ce verbe est un complément d'objet indirect. Et comme vous le savez, le complément d'objet indirect est toujours lié directement au verbe. Cela veut dire il y a une préposition entre le verbe et le complément d'objet indirect. Deuxième exemple. Il pense à ses amis. Dans cette phrase, il, c'est le groupe nominal sujet, pense, c'est le verbe, à ses amis, c'est le complément d'objet indirect. Le verbe penser dans cette phrase est un verbe transitif indirect, car il est suivi d'un complément d'objet indirect. Comme vous l'avez vu, dans les 4 exemples précédents, les verbes transitifs sont suivis d'un complément d'objet. Ce complément d'objet peut être direct ou indirect. Cela veut dire, on dit un verbe transitif direct quand il précède un complément d'objet direct. Par contre, on dit un verbe transitif indirect lorsqu'il introduit un complément d'objet indirect. On passe maintenant au deuxième type de verbe. Il s'agit de verbes intransitifs. Pour savoir ce que c'est un verbe intransitif, prenez cet exemple. Je dors. Dans cette phrase, je, c'est le groupe nominal sujet, dors, c'est le verbe. Comme vous voyez, la phrase n'a pas ni de complément d'objet direct, ni un complément d'objet indirect. Et donc, le sens du verbe ne correspond que le sujet. On dit que le verbe dormir est un verbe intransitif. Deuxième exemple. Je vais à la montagne. Je, c'est le groupe nominal sujet. Vais, c'est le verbe. À la montagne, c'est le complément circonstanciel de lieu. Le verbe ici est un verbe intransitif, car il n'est pas suivi ni d'un complément d'objet direct, ni d'un complément d'objet indirect. Troisième exemple. Je regarde attentivement. Je, c'est le groupe nominal sujet.
Regarde, c'est le verbe. Attentivement, c'est le complément circonstanciel de manière. Puisque le verbe n'admet pas ni un complément d'objet direct, ni un complément d'objet indirect, le verbe regarder est un verbe intransitif. Quatrième exemple. Il partira à l'aube. Il, c'est le groupe nominal sujet. Partira, c'est le verbe. À l'aube, c'est le complément circonstanciel de temps. Dans cette phrase, il n'y a ni d'un complément d'objet direct, ni d'un complément d'objet indirect. Et donc, le verbe partir est un verbe intransitif. Comme vous l'avez vu, dans ces 4 derniers exemples, les verbes intransitifs, ce sont des verbes qui n'ont jamais ni de complément d'objet direct, ni un complément d'objet indirect. Cependant, ils peuvent avoir des compléments circonstanciels de temps, de lieu ou de manière. Mais fais attention, il y a des verbes qui sont à la fois transitifs et intransitifs en fonction du contexte. Prenez ces exemples. Je rentre à la maison. Rentre est un verbe intransitif car il n'y a ni de complément d'objet direct ni de complément d'objet indirect. Par contre, je rentre ma voiture. Ma voiture est un complément d'objet direct. Donc, le verbe rentrer dans cet exemple est un verbe transitif. On déduit à partir de ces 2 exemples que le verbe rentrer peut être à la fois transitif et intransitif. En conclusion, il y a 2 sortes de verbes, transitif et intransitif. Un verbe transitif est un verbe qui admet un complément d'objet. Il existe 2 types de verbes transitifs, les verbes transitifs directs et les verbes transitifs indirects. On dit un verbe est direct lorsqu'il admet un complément d'objet direct. Un verbe est transitif indirect lorsqu'il admet un complément d'objet indirect qui est introduit par une préposition. Les verbes intransitifs n'admettent pas de complément d'objet. Le sens du verbe intransitif ne concerne que le sujet. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère que ces explications vous permettent de bien comprendre ce que c'est verbe transitif et verbe intransitif. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Je vous laisse maintenant et à la prochaine vidéo. Au revoir.